chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je sais que ma frère, Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je sais que ma frère, Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Vous savez pas ce que je vis en ce moment parce que le diable ne veut même pas que je me lève. Vous témoignez. Mon cœur bat. Il ne veut pas que je me lève vraiment. Mais je vais témoigner pour la gloire de mon Dieu. C'est vrai que j'ai pas eu une offrande après le pas pour remettre à mon Dieu ce matin, mais je me promets tôt ou tard. Amen. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est mon histoire. L'histoire de ma famille. C'est pour un peu t'édifier toi qui es dans cette salle. C'est pour te demander de vraiment croire en Dieu. Parce que la Bible nous dit, crois en Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé. Ta famille est sauvée. Amen. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ de Nazareth et puis tu crois que Dieu a ressuscité les morts, 3 jours après, tu seras sauvé. Amen. Ma famille a été sauvée par rapport aux prières, mes prières et celles de ma petite sœur. Amen. Amen. Et là encore, c'est parce que nous prions en vérité, en esprit et en vérité. Amen. On n'est pas prier sur les lèvres, c'est pas dire oui, comme ça sur Jésus sur les lèvres, mais c'est accepter jusqu'au fond de son cœur. L'histoire d'aujourd'hui, c'est comme je vous le disais, c'est l'histoire de ma famille. Ma grande sœur aînée, Marie Christine, j'avais déjà témoigné ça ici, mais je vais redire cela pour ceux qui n'étaient pas là. Un homme est venu dans sa vie, étant malade. Le temps savait qu'il était malade. C'est comme ça qu'il vient vers ma grande sœur. Donc, comme on dit, du verbe, excusez-moi de draguer, ma grande sœur l'a aimé, l'a accepté, voilà comment les deux vivent ensemble. Lui, sachant qu'il était malade, la femme était malade, il a abandonné sa femme, et c'est comme ça que beaucoup savaient qu'il était malade. Il vient vers ma grande sœur, il fuit sa maison, il demeure chez nous, donc au quartier. 10 ans. Le 10 communes avec ma grande sœur. Il était malade. Il était séropositif. Amen. Amen. Vous allez voir ce que Dieu fait quand tu le crois en vérité. Amen. Quand tu le pries, quand tu pries, Jésus en vérité, en esprit, il va sauver ta famille. Pendant 10 ans, cet homme était malade. Ma grande sœur ne savait pas. Les gens murmuraient dans les quartiers et nous, on ne savait pas. C'est comme ça, 10 ans après, il trouve la mort, des abcès au corps, mal se nettoyer avec confiance, sans gants. 10 ans après, il trouve la mort, on voyage en enquête. Après, on a vu que M. Lola était malade. Là encore, c'est la gloire de Dieu. Je vous assure, rapport sans préservatif. Pendant 10 ans, Amen. Quelqu'un ne s'attend pas le sida. C'est que Dieu a ajusté quelque part. Mais quand c'est par rapport à nos prières. Parce que on priait nuit et jour. Et moi, quand je prie, je prends toujours ma famille dans le sang de Jésus. J'aurais vu tout ce qui est maladie dans Dieu. J'aurais vu tout ce qui est les attaques de l'ennemi. Dans ma famille, je place toujours une barrière dans ma famille. Mon grand frère, je vous assure que c'est l'histoire de mes grandes sœurs, mes mères, mes pères. C'est lui qui vient avant moi. 2 femmes, une congolaise, une gabonaise. Les 2 sont atteintes du sida. C'est maman Clarisse qui les connaît. Les 2 sont atteintes du sida. Lui, c'est lui, j'ai 2 femmes. Donc, moi, les copines, ce n'est plus ça. Pendant ce temps, les 2 s'embrouillaient entre elles.
la jalousie, histoire de c'est là un copain, moi je dois sortir avec le copain de la rivale, l'autre c'était plus la vengeance. Et moi, mon grand frère, il allait, il dormait à gauche, il dormait à droite, sans préservatif, je vous assure. Il n'avait jamais attrapé le village. Une est morte, il y a une qui est souvent en ce moment, il est négatif. Amen. Amen. Je vous dis que Dieu a dit toujours. Il est vivant. On a déjà fait tout ce qu'on a eu à faire. Négatif, sauf qu'il a attrapé la tuberculose. Pas été testé. Je l'ai testé ici avec mon mari. C'est bon. Pas d'indemne. Là, c'est mon petit frère. C'est lui qui vient après moi. Il a 13 ans avant sa vie. Il a eu une fiancée. Cette fiancée le trompe avec un grand monsieur des domaines ici à Nicosie. C'est comme ça qu'on lui rapporte, mais en fait, chérie. Ta femme sort avec il. Je suis que il est malade. Mon petit frère maigrit en un jour. Donc il maigrit, pour ce qu'il est, il maigrit le même jour. Parce qu'on a appris que sa femme était sortie avec quelqu'un. Il s'est dit, donc mon fils, je suis malade. Et la fille est séropositive là où je vous parle. Elle est malade. C'est comme ça qu'on a amené mon frère à l'hôpital, on a fait des examens, on a fait, négatif. On a demandé de revenir 3 mois après, négatif. 3 mois après, négatif. Il a même continué sur peut-être 1 an, négatif. Aujourd'hui, il dit avec une jeune femme, la fille est séropositive, même si elle a écouté quelqu'un d'autre, mais elle est malade. Amen. C'est toujours la main de Dieu dans ma famille. À cause de les prières. Là, en ce moment, là, c'est hier. Mon grand frère, donc celui, le 3e de ma maman, vit avec une femme. Sa femme est femme, tout dernièrement, les deux maîtrisés, on l'appelle, on a dit au moins, on dit non, mais ça ne va pas, quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que je demande à ma fille et mes deux frères de faire des examens et de l'envoyer faire le prélèvement dans les labos. C'est comme ça qu'on y va. Il revient, il nous dit c'est négatif. Je dis c'est négatif, c'est bien, mais ça tombe aussi là, parce qu'elle doit connaître son sérologie. Elle doit connaître, c'est nécessaire. C'est comme ça que la femme ne veut pas, elle est vite, on a tout fait pour faire ça. Elle est partie, et quand elle est partie, les résultats sont positifs. Donc elle est malade. Aujourd'hui, où je vous parle, elle est mère comme ça, et mon grand frère n'est pas malade. On a demandé d'aller encore. Malgré le fait la première fois qu'il a fait ses examens, quand il revient, il est négatif, il va encore avoir des rapports sexuels non préservés avec sa femme, il se dit, lui n'est pas malade, sa femme aussi n'est pas malade, elle souffre de l'estomac, c'est l'estomac qui lui fait maigrir. Elle a encore eu des rapports non préservés. Vous voyez, juste pour Dieu plus protégé. Et c'est comme ça que dernièrement qu'on a su que la femme était négative, positive. On l'a encore ramené à l'hôpital, il a encore fait des examens, ça sort négatif. Et là, on attend encore 3 mois après. Je sais qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, il va sortir négatif toute sa vie, il ne sera pas atteint. Amen. C'est pour te dire ce matin que toi qui es malade, crois en Jésus-Christ. Parce qu'il va te sauver ce matin. Il va te guérir si tu crois en lui, en appui et en vérité. Il va te guérir. Toi qui as un père paralysé quelque part, toi qui as une maman qui souffre de la tension quelque part, puis crois en ton Jésus, Dieu fera quelque chose pour ta famille. Il a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Donc, croyez en Jésus-Christ, soyez toujours dans la prière, vraiment demeurez, soyons des femmes et des hommes, vraiment assis sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre vie va changer. Amen. Avec Jésus de Nazareth. Vous avez vu ce qu'il a fait pour l'enlacer dans le rein. C'est vous, les mamans ici, qui avez beaucoup prié. Parce que tout le monde jusqu'aux enfants. Dieu m'a guéri. De l'accès dans le rein. Amen. Amen. Il le fera pour toi. Il le fera pour ta mère, pour ton fils, pour ton mari. Merci. Rachel, c'est Dieu qui me dit de faire multiples témoignages. Je vis toutes ces vies et il donne la vie. Alléluia. Tellement le Seigneur accrochons-nous à ce Dieu. L'homme de Dieu ne cesse de dépendre de dire ça au peuple de Dieu de mettre dans le Seigneur. Prions en esprit et en vérité. Et accrochons-nous à ce Dieu. Il fera des grandes choses. Bien-aimés.
c'est Dieu seul qui peut épargner. Alléluia. C'est Dieu seul qui combat les vrais combats. Alléluia. Il est l'éternel des armées. Là où on a tendu un piège, il est capable d'anéantir toutes les petites puissances que peut se trouver sur ces pièges. Là où on a créé une force pour toi, Dieu est seul capable de mettre le sable pour que toi, quand tu vas venir, tu peux ces pièges et non avoir le mal. Alléluia. Quel est dans le Seigneur dans le livre de 103, Psaume, David dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Soyons heureux. Comme je disais, il y a beaucoup qui sont malades ce matin. Il y a des enfants même qui sont nés aujourd'hui, mais ils sont morts. Ils sont en l'âme. Ils n'ont pas péché, hein, comme toi et moi, les plus longs de naissance. Aujourd'hui, c'est là qui sont nés, ils sont morts. Quelle est la Seigneur? Qu'est-ce que nous avons fait, toi et moi, pour que nous puissions encore mériter ce souffle de Dieu? C'est que par son amour. Il nous a fait encore grâce, et toi et moi, nous puissions encore être dans ta sainte présence ce matin. Voilà pourquoi Dieu nous met qui réalise les bontés de Dieu. Ce qu'il fait dans nos vies, comme j'ai l'habitude de dire, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce, parce qu'il y a d'autres aussi qui dorment et qui partent pour toujours. Alléluia. Laissons-nous, nous allons chanter et danser pour la gloire de notre Dieu. Et j'aimerais tout simplement que tu puisses dire à celui qui est à tes côtés, ne me regarde pas ce matin, je vais danser pour mon Dieu.
Alléluia. Alléluia. Et toutes vos acclamations que les dans le Seigneur, je vous invite et vous élevez. Toutes vos acclamations que les dans le Seigneur, je vous invite à acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, celui qui vit au siècle des siècles. Gloire et louange à toi. Béni soit le Seigneur. Et je remets l'émission à l'autre tour. L'instrument de Dieu a choisi ce matin pour son peuple. Est-ce qu'on peut avoir acclamé le roi des rois? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Comment que l'Éternel bénisse les champs. Amen. Alléluia. Que l'Éternel bénisse les champs. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le chant de la résurrection de l'homme de Dieu? Alléluia. Vraiment dommage pour ce qui était assemblé. Ce qui s'est passé hier, on ne pourra jamais bien expliquer comme ça. Alléluia. Amen. Pour moi, il était évident que toi-même tu viens et que tu vois. Alléluia. Amen. Fais comme Nathanaël qui a dit Jésus et je vois. Alléluia. J'ai touché du doigt. Hier, c'était terrible. Amen. Amen. Vraiment, l'église de la Résurrection Colonne de Paix, c'est une église de grâce. Amen. Si nous-mêmes nous pouvons prendre conscience, nous allons réaliser des grandes choses avec Dieu. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui détruisons parce qu'on se sous-estime. Alléluia. Quand tu te sous-estimes, c'est fini. Tu te disqualifies. Est-ce que tu me fais comprendre? Dans la vie, si tu veux aller loin, crois d'abord en toi-même. Croyez d'abord en toi-même. Croyez de tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Et non, c'est un vase qui porte les grands trésors de Dieu. Alléluia. Mais il suffit seulement de savoir comment exploiter, comment s'en servir de ces trésors. Quand tu ne connais pas, tu vas être la première malheureux alors que tu n'es pas malheureux. Alléluia. C'est comme un enfant
C'est 2 ans ou 10 années qu'on va donner un billet de 10 000 francs. Ou bien un billet de 10 euros. Tu peux au moins 650 000 francs, c'est pas. Amen. Quelqu'un viendra prendre les billets de 1000 euros dans un enfant de 10 ans et lui le mettre un discours. Amen. Sans les savoir que ces billets peuvent acheter même des cartons de cartons. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire à nous-mêmes. Alléluia. Il faut croire à ce que tu fais. Raison pour laquelle, même quand ça ne va pas, ne passez pas le temps de se paniquer, mais cherchez comment aller de l'avant. Cherchez comment améliorer. Alléluia. Vraiment que le Seigneur bénisse les chances. Hier, c'était extraordinaire. Alléluia. C'était extraordinaire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Travaillons encore plus que ça. Nous prenons nos Bibles, nous courons derrière les temps. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème qui est intitulé La bibliothèque de Dieu. Amen. Nous n'aurons plus le temps de rappeler encore tout ce que nous avions parlé. Là, automatiquement, nous allons parler sur le 4e livre. Amen. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu dans la main droite, et celui qui était assis sur les trônes, un livre écrit en dedans et en dehors. C'était les 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne dit d'ouvrir les livres, ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici l'agneau, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la bibliothèque de Dieu. Et pendant tous ces mois, nous avions décortiqué sur la bibliothèque de Dieu. Nous avions parlé sur le premier livre, qui est le livre de la loi. Le deuxième livre, c'est le livre de Dieu. Le livre de la loi, là-bas nous trouvons la loi de Dieu, l'ordonnance de Dieu, les préceptes de Dieu, les décrets de Dieu. Et ces décrets, ces lois, Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions obéir. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque un enfant de Dieu obéit à la loi de Dieu, cet enfant de Dieu est en conformité avec Dieu. Et cela nous permet que ton nom soit écrit dans les livres des vies de l'agneau. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui écrit. Et quand est-ce que Dieu peut écrire le nom d'une personne dans les livres de vie? C'est lorsque Dieu a constaté que tu marches selon sa loi. Tu obéis à sa parole. La loi de Dieu n'est que la parole de Dieu. Alléluia.
Donc cette parole a plusieurs sens. Cette parole a plusieurs domaines. Et la parole nous demande à obéir. Dans tous ces domaines, il y a l'amour des prochains, il y a la sanctification, éviter le péché. Tout cela, c'est les composants de la parole de Dieu. Alléluia. Quand un enfant de Dieu arrive à obéir à la parole, automatiquement Dieu lui-même prend son stylo et il écrit son nom dans les livres de vie. Je vous ai dit que le livre de vie est conditionné. Tu peux obéir aujourd'hui. Tu peux obéir pendant 5 ans. Tu peux obéir pendant 30 ans. Mais la 31e année, si tu désobéis, tu rentres dans la désobéissance. Même si ton nom était écrit dans le livre de vie, l'anneau qui a écrit les noms, il a le pouvoir d'effacer les noms dans le livre de vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans les livres pour lui. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il faut toujours veiller. Ce n'est pas les bêtises qui comptent, mais c'est la fin. Dieu regarde la fin. Tu peux bien commencer, mais est-ce que tu finiras bien? Alléluia. Voilà pourquoi, Père de Dieu, j'ai toujours dit que personne ne se glorifie. Dieu est devenu. Vous allez voir quelqu'un en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, tu ne peux pas croire que tu peux tomber malade. Et quand la maladie vient, tu sens que le corps est bouleversé. Le corps qui était en forme, mais aussitôt le corps est secoué. Alléluia. Donc pour dire quoi? Ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Un jour, ces choses vont arriver. Et le troisième livre, c'est le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est le livre où l'Éternel écrit toutes les pensées des enfants de Dieu sur la terre. Tout ce que tu fais, Dieu écrit dans les livres des souvenirs. Et quand tu écris dans les livres des souvenirs, c'est pour te récompenser. Alléluia. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Et dans les livres des souvenirs, il y a au moins 8 contes. Nous avions parlé dans ces contes, nous avions expliqué tous ces contes. Et nous voyons là-dessus que Dieu nous demande de jeter ton paix sur la surface des eaux. Et nous avons dit que ces eaux, ce sont que les 8 contes que Dieu nous a demandé. D'investir, l'aumône, l'offrande, il y a beaucoup de comptes. Amen. Alors ce matin, nous allons parler des livres. Les livres que Jean a dit, qui étaient écrits en dedans et en dehors. Les 4e livres. Les 4e livres, c'est quel livre? Alléluia. Alléluia. Les 4e livres, c'est toi. Les 4e livres, c'est moi. L'homme est un livre. Alléluia. L'homme est un livre de Dieu. Et si l'homme est écrit toute sa vie, sur l'homme, il y a plusieurs pages de la vie. Alors ici, la Bible nous parle de la révélation des gens. Jean parle ici, Jean explique comment l'homme s'est retrouvé dans l'état du péché. Alléluia. L'homme s'est retrouvé dans l'état du péché. Après que Dieu a créé l'homme, il a investi l'homme de l'autorité, le pouvoir, la domination. Et la Bible dit Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden, dans les lieux de délice. En lui mettant dans les jardins, puisqu'il y a un être suprême, Dieu au-dessus de l'homme, il met la loi. La loi nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Alléluia. C'est ça le rôle de la loi. Même dans la nation, la loi fait comprendre à tous les citoyens qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Qui que tu sois. Alléluia. Quand tu brises la loi est puissante que les hommes. Et celui qui a établi la loi est au-dessus de la loi. Alléluia.
Alléluia. Dieu qui a établi la loi est au-dessus de la loi. L'homme a péché. C'est comme ça que Dieu l'a chassé dans le jardin. Alléluia. L'homme a perdu la dominance. Alors que Dieu lui avait dit, domine sur toutes choses. Même les lions devant l'homme, les lions étaient là, ils obéissaient à l'homme. Bref, c'est l'homme qui a donné les noms aux lions. C'est-à-dire, tu vas t'appeler aujourd'hui lion. Et lion a compris. Et à cette époque-là, l'homme avait la facilité de communier avec les animaux, les poissons, les oiseaux. Alléluia. L'homme pouvait entendre ce que les poissons disent, ce que les oiseaux chantent, ce que les animaux parlent. Mais les péchés a privé à l'homme tous les privilèges. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut éviter le péché dans la vie. Toi qui as pris aujourd'hui, efforce-toi de te présenter toujours juste devant Dieu. Alléluia. Tu dois t'efforcer. La vie chrétienne, c'est la vie des violents. Les violents, ce sont celles-là qui savent que ça, c'est le péché. Je suis habitué de les faire, moi aujourd'hui, je prends la décision de dire les péchés qui restent là, moi j'en rentre. Alléluia. Et quand tu atteins cette dimension t'amène dans la présence de Dieu. Et puisque tu te mets dans la présence de Dieu, tu deviens tout un bouclier pour plusieurs personnes. Alléluia. Lorsque nous prions en vérité avec Dieu, tu deviens l'élément de l'amour de Dieu. Alléluia. Or, dans l'amour, il y a les biens. Dans l'amour, il y a les données. Or, lorsqu'un enfant de Dieu est devenu un élément de l'amour de Dieu, tu es privilégié. Tu pouvais bénéficier de tout ce que tu auras besoin. Parce que tu deviens l'élément de l'amour de Dieu. Quand Dieu te regarde, Dieu sait que ta prière s'en faveur peut-être de telles choses. Ta prière s'en faveur de ta famille. Il y a des situations, même ceux qui sont dans le monde, ceux qui vivent la vie des païens. Mais à cause de ta prière, Dieu peut l'épargner. Pourquoi Dieu les garde? Parce que Dieu sait que s'ils ont un problème, tu vas participer. Tu vas contribuer. Ça va te déstabiliser. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'hésite pas dans les péchés. Parce que nous avons une grande mission. Et le monde nous regarde. Je vous ai dit, dernièrement, j'ai parlé avec un frère, j'ai dit, moi je vais parler avec lui, parce que les gens qui passent dans la église là-bas, quand vous regardez les choses qu'ils font là, vraiment, ce n'est pas bien. Ma foi, c'est bon que j'ai avec lui. Je lui ai dit, c'est mon frère, le Seigneur est invité. Il y a même ceux qui nous voient en enfer qui sont à l'église, à cause de leur intégrité. On dit ce sont des cœurs. Alléluia. Alléluia. Le peuple ont dit chanter tout à l'heure, le contenu de cette chanson est tellement riche. Mais si je suis en vie, ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que je prêche. Si je suis en vie, ce n'est pas parce que je mange bien. Il y a des gens, quand il faut parler de manger, ils mangent. Mais ces gens sont malades. Il y avait parlé des gens qui sont morts. C'est un problème dans la nourriture. Alléluia. Quand tu pries, réalise que c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Sans regarder, et Dieu lui révèle l'état de l'homme dans le péché. L'état d'une personne dans le péché, c'est un état où sa vie est écrite, parce que l'homme, sa vie est écrite au-dedans et puis en dehors. Alléluia. Tout ce qui est dans la vie de l'homme, c'est au-dedans et puis dehors. Quand quelqu'un est méchant dans ta vie, la méchanceté se trouve d'abord dans son cœur.
Alléluia. La méchanceté est écrite dans son intérieur. Et ce qui est écrit dans son intérieur, puisque l'homme ne peut pas voir ce qui est dans l'intérieur de l'homme, cela se reflète aussi dans l'extérieur. Automatiquement, la méchanceté va s'écrire aussi sur le plan extérieur. Comment cet homme va commencer à se comporter? À poser des actes, et quand vous regardez, vous allez comprendre que cet homme est méchant. Mon frère, ma soeur, nous étions partis loin de la présence de Dieu à cause du péché. Et le diable a eu l'opportunité. Écoutez mon frère, ma soeur, les diables et les démons, ce sont des êtres qui saisissent les opportunités. Et il ne les tarde pas. Lorsqu'il y a une porte qui est ouverte, les diables voient, les démons voient, les sorciers voient, une porte dans ta vie, automatiquement ils rentrent pour accomplir leur mission. L'homme était un livre qui était écrit au-dedans et en dehors, et scellé de 7 sceaux. Alléluia. Jean regardait, Jean pleurait. Ceux qui ont oublié à éteindre les portables, éteigner les portables. On répète toujours les mêmes choses dans l'église. Ce sont des choses qu'on doit pouvoir répéter. Ça doit rentrer automatiquement. Alors la Bible dit que quand Jean regardait dans la vision, il pleurait. Mon frère, ma soeur, si Dieu peut te révéler la vie des païens, la vie de ces gens qui ne vivent pas la parole de Dieu, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, même la vie des soi-disant les chrétiens, ça veut dire ceux-là qui sont à l'église, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Alléluia. Si Dieu peut te révéler, c'est la voix des êtres de l'homme. C'est terrible. Il y a des gens qui marchent avec 1000 démons. Alléluia. Les démons là s'accrochent, l'autre s'accroche, et l'autre là. Donc, quand tu marches là, ça va t'aider. Alléluia. Ma femme là encore.